Seigneur, grâce te soit rendue parce que nous nous sommes levés ce matin pour l'aurore de cette vie-ci. Qu'entre nous et tout projet se déploie le projet de Dieu. Entre nous et toute main, la main de Dieu. Que entre nous et toute douleur soit présente la douleur du Christ. Entre nous et tout amour, l'amour du Christ. Seigneur, toi qui nous a menés à la lumière radieuse de cette belle journée, mène-nous jusqu'au phare de l'éternité. Amen. Nous chantons le chant spontané en restant assis, la première strophe de « Ô douloureux visage ». Sœurs et frères, c'est dans l'amour de notre Seigneur que je vous souhaite la bienvenue en ce culte du Vendredi Saint pour la dynamique mulhousienne qui regroupe donc 6 paroisses, Saint-Marc, Dornac, Ilzac-Genevois, Saint-Jean, Terre-Nouvelle et Saint-Martin. À l'occasion de ce vendredi particulier, de ce Vendredi Saint, nous nous souvenons de l'acte d'amour posé par Dieu pour le monde. Son Fils unique est mort pour que nous vivions, pour que nous soyons libérés. Ce cheminement auprès de Jésus va nous conduire à nous remémorer son injuste mort. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour déposer à Dieu les injustices qui nous révoltent, les peurs qui nous empêchent d'avancer, la culpabilité qui nous ronge, la colère qui nous envahit, tout ce qui fait notre croix. Nous sommes ici non pas pour commémorer la mort de Jésus, mais pour nous interroger sur le sens de notre vie. Parce que c'est le chemin de celui qui est revenu à la vie que nous allons entendre aujourd'hui et que c'est un chemin d'espérance. De manière plus pragmatique, vous avez reçu une feuille de culte qui nous permettra de chanter ensemble les cantiques. On va se lever quand on annoncera un cantique et on reste assis pour les chants spontanés. Dernière petite nouvelle, une boucle magnétique a été réparée dans ce temple qui est dans ce petit carré là devant moi. Donc pour ceux qui ont un appareil auditif avec une position T, téléphone, ils peuvent se mettre dans la boucle magnétique. Et enfin, je remercie le Collegium, j'espère que je vais bien prononcer, le Collegium Musicum de Mulhouse. Pardon, alors le quatuor du Collegium, c'est ça ? Non ? Je sais pas. Le quatuor du Collegium Musicum de Mulhouse qui nous accompagne pour toute la musique, pour ce temps de culte. Et je vous invite à vous lever pour chanter Jésus qui mourut pour moi.
allons reprendre place. Nous louons notre Dieu ce matin avec le psaume 22, le psaume pour aujourd'hui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu restes si loin de mon cri de douleur. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, remplissant le silence. Mais toi, Dieu très saint, tu es là, pourtant, proche des louanges de ton peuple. C'est en toi que nos ancêtres se sont confiés. Tu les as délivrés. Vers toi, ils ont crié et ils s'en sont sortis. C'est sur toi que eux, ils ont compté et ils n'ont pas été déçus. Ils se confient au Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve s'il s'intéresse à lui. Oui, tu étais là au jour de ma naissance, tu m'as confié au genou de ma mère près de sa poitrine, et contre toi je me suis blottie dès ma venue au monde, après être sortie du ventre maternel. Dès que je suis née, je me suis remis entre tes mains. Ne t'éloigne pas, le pire est là, qui s'approche, je n'ai personne. Une meute se déchaîne contre moi, un complot de cruauté se ligue. Ils ont transpercé mes mains et mes pieds. On peut compter mes os, des gens me toisent et m'observent. Ils se partagent mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi, ma force, au secours, vite, délivre mon âme de la mort. Frémissez de gratitude envers lui, semence d'Israël. Non, il ne méprise pas la blessure de l'homme blessé. Il n'est pas neutre devant l'humiliation de l'humilié. Il ne lui cache pas son visage. À son appel, il entend. Ma louange monte vers Dieu, dans l'immense assemblée. Je rends grâce devant ceux qui l'aiment d'amour. Amen. Nous pouvons dire à Dieu tout ce qui nous éloigne de lui. Nous confessons notre péché. Seigneur, tu es le Verbe de vie, et nous, jour après jour, nous prononçons des paroles de mort, des paroles creuses, des paroles tranchantes. Pardonne-nous, Seigneur, nos paroles de mort. Tu as pardonné jusqu'au bout, même dans la plus grande souffrance, comme en témoigne la première des 7 dernières paroles du Christ. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent et Jésus disait « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »
apprends-nous à faire des petits pas à ta suite pour pardonner à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas nous enfoncer dans la rancune et la colère. Permets, Seigneur, que par nos actes et nos paroles, nous n'offensions personne, mais que nous vivions la force du pardon, tel que tu l'as vécu. Amen. Nous écoutons l'annonce du pardon avec la deuxième parole du Christ. Jésus dit à l'un des crucifiés à côté de lui, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » En Jésus-Christ, Dieu a cloué sa parole d'amour au cœur de notre monde. La parole du Christ a la force de trancher ce qui fait plier. Elle a le pouvoir de nous redresser, de nous remettre en route, de nous ouvrir un chemin, comme une plante qui pousse la terre pour éclore. Le Christ n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Jamais il ne cessera de venir vers nous, pour que nous retrouvions courage et espérance. Que la foi du Christ soit notre foi, que son espérance soit notre espérance, que son amour soit notre amour. Je vous invite à vous lever pour chanter la deuxième et troisième strophe de « Ô douloureux visage ». Avant d'ouvrir la Bible, prions. Notre Dieu, dans l'agitation de nos doutes, nous voulons nous mettre à l'écoute.
de ta parole qui creuse nos questions et donne du sens à ce que nous vivons, qui ressuscite en nous le désir de nous relever pour vivre et oser au cœur même des difficultés. Puisse le mystère de ta présence illuminer notre écoute et ouvrir l'horizon de nos routes. Amen. Ouvrons à présent la Bible. Pour cette première lecture, nous lisons dans Jean, chapitre 19, les versets 16 à 30. Alors, il leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus. Portant lui-même la croix, il sortit vers le lieu qu'on appelle le crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui les deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que le lieu où Jésus fut crucifié était proche de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas « le roi des Juifs », mais « celui-là a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu d'en haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais désignons par le sort celui à qui elle appartiendra. » C'était pour que soit accomplie l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Auprès de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, pour que l'écriture soit accomplie, Jésus, sachant que déjà tout était achevé, dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est achevé ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. En deuxième lecture, vous écoutez dans l'épître de Paul aux Colossiens,
les versets 13 à 20 du chapitre 1. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu pour lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et je vous invite maintenant à vous lever pour chanter ensemble « Pour quel péché Jésus ?» Amen.
Je vous l'ai ramenée pour vous la présenter. Elle est clé de ma maison. Sur le trousseau, il y a des clés de la paroisse Saint-Marc. J'ai un trousseau de la paroisse d'Isaac. J'ai le trousseau de Lornac aussi. J'ai un trousseau, ça c'est le collège Jean-Marie III. Celui-ci, je ne sais plus. Il y a plein de clés. Il y a un vieux cadenas de vélo, mais j'ai du vélo. Il doit y en avoir une pour Saint-Étienne ici. Là, vous vous dites, voici un homme très important avec tellement de vie. Ou alors, vous pensez, c'est Saint-Pierre en personne qui vous parle de là-haut. Eh bien, détrompez-vous, c'est ma croix. Il n'est pas pire épreuve que de devoir ouvrir une porte à partir de ses trousseaux, à part peut-être enfiler une couette dans sa hausse. Je rêverais d'un pass universel pour toutes mes clés, combien ma vie en serait simplifiée. Et ce n'est pas la seule des croix que j'ai apportées. Je vous ai amené aussi la liste de mes mots de passe. J'ai en effet dans mon ordinateur un fichier qui est dédié aux mots de passe. Au début de l'ère de l'informatique personnelle, nous avions un ou deux mots de passe, genre JM68 ou bien ma date de naissance, pour accéder à sa boîte mail, peut-être à un ou deux sites. Aujourd'hui, j'en ai 8 pages. Je dispose de 4 boîtes mail, chacune avec son mot de passe. Il y a le mot de passe pour les impôts, celui pour Amélie, celui pour le gaz et l'électricité, celui pour la FNAC, Amazon, Boulanger, les banques, la SNCF, l'abonnement des 2 téléphones, Netflix. J'ai ma nouvelle identité numérique de la Poste, j'ai un mot de passe pour le site de la SNCF, j'ai un mot de passe pour accéder au site partagé avec les collègues, et j'en passe, c'est 8 pages. Alors mes mots de passe, j'ai une relation tout à fait un peu, disons, ambiguë ou compliquée avec eux. Je les crée, je les perds, je les recrée, je les oublie, j'en réinvente. Je laisse mon ordinateur m'en proposer de nouveau qui ne ressemble à rien, dépourvu de toute poésie. Ils ne sont plus qu'amoncellement de signes sans signification, parce qu'un bon mot de passe ne doit rien signifier, sinon ce n'est pas un bon mot de passe. Alors vous vous dites là, waouh, voilà un homme très occupé. Il doit être très important. Eh bien, vous vous tromperiez encore. C'est un vrai désespoir que de vivre avec tous ces obstacles, toutes ces frontières, toutes ces barrières, toutes ces portes fermées, de se dire qu'il faut tout verrouiller, cacher, et surtout retenir toutes ces cordes de nos traces. Je rêverais d'une vie tellement plus simple, je rêverais d'un mot de passe universel, unique, personnel, pour donner un peu de repos à mon esprit. Alors vous vous demandez pourquoi je vous raconte ma vie ce matin, quel est le rapport avec les lectures que nous venons d'entendre? Eh bien, l'auteur de la lettre aux Colossiens, un disciple probable de l'apôtre Paul, était confronté à des complexités semblables. Lui aussi avait affaire avec des contraintes et des personnes très compliquées. Pour parler de Dieu, pour entrer en relation avec Dieu, pour parler du monde de la vie, ces personnes avaient élaboré un langage complexe, des théories qu'on pourrait dire kabbalistiques. Elles étaient influencées par un mouvement de pensée que l'on nomme le gnosticisme ou le pré-gnosticisme, qui s'est développé au tournant du 1er siècle de notre ère dans le christianisme. Colosse était une ville de passage et de brassage d'idées, et certains parmi les membres de la communauté de Colosse brassaient ainsi des idées péchées un peu partout. La religion se construisait un peu comme avec ces applications qui nous proposent de recenser tout ce que nous avons dans le frigo pour en faire un repas ensuite reconstitué de briques et de brocs.
Pour eux aussi, la religion relevait de la connaissance. Les gnostiques étaient influencés par la mystique de livres qui n'avaient pas intégré la Bible, comme le livre d'Enoch, les évangiles de Judas ou de Marie-Madeleine, mais aussi le platonisme grec, l'hermétisme gréco-égyptien, une philosophie religieuse à qui on a donné le nom du dieu Hermès et qui donnera de manière significative le mot hermétique, des pensées hermétiques. Et puis il y avait les cultes à mystère qui foisonnaient dans l'Empire romain, comme celui de Mithra, de Cybèle et de Dionysos. Ces cultes étaient à caractère initiatique, c'est-à-dire réservés à des initiés à qui on révélait des secrets spirituels cachés. Ils prétendaient permettre de soulever le voile du divin. Ils développaient des théories pseudo-rationnelles à propos du monde des esprits, séparés du monde terrestre, habités d'âmes fantomatiques détachées de leur corps de chair. Et le langage étrange qu'emploie le rédacteur de l'Épître s'inscrit dans ce contexte. François, qui nous l'a lu, nous a parlé des trônes, des souverainetés, des dominations, des autorités. Ce sont en fait des noms d'anges que l'on retrouve par exemple énumérés dans un livre qui se nomme le livre de la hiérarchie céleste, qui décrit ainsi une hiérarchie dans le monde céleste constituée par les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Et tous ces joyeux grilles, il les imaginait se promener ainsi dans un monde parallèle qu'il nommait le plérôme. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est le plérôme. C'est un mot qui désigne dans certains points religieux un monde céleste, fantastique, peuplé d'anges, de démons, démons. Un monde à peu près aussi complexe que la série Game of Thrones. Pour tout vous dire, je n'ai pas vu Game of Thrones, je n'ai pas la patience de Jean-Sébastien. Je me suis arrêté à la lecture du synopsis et j'ai abandonné le projet tellement l'intrigue avait fatigué mon cerveau par avance. J'ai déjà assez à faire avec la lessive du samedi et l'écriture de la prédication pour ne pas m'ajouter de sollicitations mentales. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas eu besoin d'attendre mars 2020 pour voir naître des idées religieuses saugrenues, des pensées alternatives, ni les années 80 et son corpus de publications annonçant l'entrée dans un nouvel âge de l'humanité, ni les esotérismes nés à la fin du XIXe siècle sur les ruines du romantisme. Le supermarché du religieux, nommé ainsi par la sociologue Danielle Hervieux-Léger pour décrire la manière de croire à la fin du XXe siècle, est un phénomène qui vient de très loin. Seulement, comme pour les psychotropes et autres paradis artificiels, après l'enthousiasme, attention à la chute. Icare l'avait durement éprouvé en tentant lui aussi d'accéder au ciel. Tout cela n'est-il pas vanité des poursuites du vent? C'est pourquoi l'auteur de l'Épître décide de mettre une croix sur ses élucubrations. Un point final en disant « C'est en lui, le Christ, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre ». L'auteur fait ici une référence explicite au premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre, entendez la totalité. Et il soumet le vocabulaire du gnosticisme, les autorités, les trônes, les souverainetés, les dominations, à un principe créateur unique. Il faut le replacer sous son autorité. Une manière de dire, si vous avez envie de croire en un monde parallèle au monde réel, sachez que le monde, quelles que soient ses réalités, est sous l'autorité du Dieu créateur unique. Alors ne perdez pas votre temps, ne gaspillez pas votre énergie. Un seul Dieu créateur de tout, inaccessible à l'entendement, plutôt que des milliers d'hypothèses imaginaires, c'est quand même plus reposant. Et pour freiner le désir d'aller se promener dans le ciel des étoiles, l'auteur va ancrer la présence de Dieu sur la terre bien ferme dans le Christ en disant «
Le Fils est l'image du Dieu invisible. Comprenant, il est l'image de Dieu incarné en un vrai homme, Jésus, et non pas un être angélique éthéré. Une manière de dire, n'allez pas chercher là-haut ou là-bas ce que Dieu vous a donné simplement et clairement ici. J'aurais envie de le dire ainsi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la simplicité éternelle. Franchement, qui imaginerait un seul instant le général Jésus-Christ nous parler de pléromes, d'anges, d'archanges, de trônes, de mondes parallèles, de secrets cachés, révélés. Jésus n'est pas venu augmenter nos charges mentales, il est celui qui a dit « Je vous donnerai du repos ». Si je n'attends pas qu'il s'occupe de ma lessive ou de ma couette, il contribue au moins à mon repos d'esprit. Lors de son entrée à Jérusalem, Jésus avait manifesté qu'il ne serait pas roi selon les attentes du monde. Il ne l'a pas manifesté par un grand discours sur la paix dans le monde, la politique c'est terrible, les vertus théologales à suivre pour plaire à Dieu. Il l'a exprimé par la force et la simplicité d'une image, d'un geste de la tradition des prophètes en entrant dans la ville assis sur un âne. Il s'inscrivait ici dans ces gestes des prophètes de l'Ancien Testament, comme Osée, Marie une prostituée, ou Ésaïe, qui se promenait nu et déchaussé durant 3 ans dans les rues de Jérusalem. Jésus lui choisit comme geste, comme image, un âne. Et puis, un second geste, un second symbole, qui résume tout, celui qui nous réunit aujourd'hui ici. Le symbole prophétique le plus puissant de l'histoire, la croix. Si Jésus avait eu des conseillers en communication, il lui aurait certainement déconseillé ce choix, parce que la croix, pour faire le buzz, ce n'est pas très sexy, et cela ne donne franchement pas trop envie. Comme arriver sur un âne plutôt que dans un char tiré par des chevaux. Et pourtant, nous sommes là aujourd'hui à faire mémoire de la croix. Jésus ne fut pas roi selon les attentes. Il apparaît qu'il ne se présentera pas non plus comme un métaphysicien ou un philosophe selon les attentes d'autres non plus. Jésus ne fut pas un sage de plus, un maître à penser de plus, un discoureur de plus. Qui aurait imaginé un instant Jésus donner des leçons de médecine, de philosophie ou de politique. Jésus n'a pas rédigé de cartographie céleste. Il n'a pas décrit le monde après notre mort, il n'a pas évoqué de réalité parallèle. Même les récits de miracles n'ont pas été l'opportunité de nous transmettre des pouvoirs supraphysiques, surnaturels, mais seulement de manifester sa confiance dans le Père et de reconnaître qu'à lui, comme nous disons chaque dimanche, le règne, la puissance et la gloire, à lui, pas à notre main. Il ne fut pas un sage, il ne fut pas un roi, il ne fut pas un gourou, il ne fut pas médecin, il ne fut pas voyant, il ne fut pas redouteux. Il ne tenta pas de vendre quoi que ce soit, il ne tenta pas de capter les votes, il ne tenta pas de mettre en place quelque dogme que ce soit. En fait, il n'institua même pas de religion, ou alors une manière de vivre la religion très déreligiosisée. Jésus fut un humain, vivant parmi les humains, leur pardon de la vie humaine. Nous discutions récemment avec mes sympathiques collègues ici-bas, qui sont ici-bas, à propos de nos opinions sur diverses questions religieuses ou politiques. Je leur disais pour ma part que franchement, moi j'ai à peu près aucune opinion véritable ou très peu d'avis sur à peu près rien. Le seul avis que je puisse avancer est le Christ. Et cela me suffit. Ce sont ces histoires qui me parlent, même si je ne les comprends pas tout à fait. Et c'est certainement bien ainsi. Ce sont ces formules chocs qui me touchent comme aimer ses ennemis, tendre l'autre joue, le sabbat est fait pour l'homme et non pour le sabbat, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, même si j'ai du mal à les mettre en pratique.
Jésus prêcha et manifesta en geste une religion du cœur et non du discours. Il prêchait avec des histoires simples, décrivant les réalités simples de l'existence. Ses rares discours étaient accessibles à l'entendement de tous comme « heureux les simples en esprit, heureux ceux qui pleurent ». Parole toujours paradoxale pour ne pas se faire dogmatique. C'est pourquoi elle touchait et touche encore tant de monde, de toutes origines et conditions. Dans un monde qui s'est tellement complexifié en 20 siècles et qui s'accélère désormais chaque mois, sinon chaque jour, nos possibilités d'interaction et d'information ont explosé. Nos occasions de préoccupation nous engloutissent et nous cherchons désespérément dans ce déluge de discours et de possibles à croire, à trouver la vérité, pour ne plus ressentir notre existence comme le disait Martin Luther King, un fétu de paille ballotté par le courant de la vie. Il y a une vérité simple, unique, un carême de la pensée et de la religion, un symbole, un mot de passe unique et ultime qui pourrait réconcilier la tempête dans nos cerveaux. Il s'agit de ce signe tout simple qui renvoie à cet événement tellement fort et vrai, la croix. La croix qui rappelle la mort de Jésus sur le mont Golgotha, un événement parfaitement réel en ce qu'il dit et décrit la vérité tragique de l'humanité, sans l'édulcorer, sans tenter de la cacher, de la ripoliner d'une couche de tout ira bien. Dans les récits autour de la croix, on y trouve toute l'humanité. Les gens bien, les salopards, les gens qui hésitent, les gens qui ont peur, les gens qui ont du courage. Tout le monde est là, dans ces événements-là. Et la mort sur la croix nous dit qu'il n'est pas d'échappatoire à notre condition humaine. Mortels nous sommes nés, mortels nous demeurerons jusqu'à notre dernier souffle. L'Évangile ne fuit ni ne cache la réalité. Mais à la croix va être associé aussi un autre symbole, on pourrait dire anti-symbole, celui du tombeau vide. À eux deux, ces symboles ou anti-symboles, la croix et le tombeau vide, expriment avec simplicité en quoi la vie et la mort de Jésus ont une dimension universelle, concrète, réelle et représente toute vie humaine, traversée par le tragique injuste et la joie inattendue. Paul écrivait dans la lettre aux Corinthiens, d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux, de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons Christ en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Lorsqu'il évoque les Juifs, il parle des gens trop religieux. Eh bien, pour ma part, je ne cherche ni sagesse, ni miracle. Parce que je choisis de mettre une croix sur la complexité de l'existence, parce que, je vous le redis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la simplicité éternelle. Ainsi, comme la Reine des Neiges, je peux chanter, libérer, délivrer. Ou avec Martin Luther King, tonner, enfin libre, Dieu Tout-Puissant, merci, nous sommes enfin libres. C'est la dernière phrase de son discours à Washington en 1963. Lui, libre de faire mes preuves, libre de mériter mon existence, libre de me demander si j'ai bien ou mal fait, si je pense bien ou mal, libre de chercher ma justification dans les yeux et les jugements des autres. Tout cela, si j'en ai besoin, je vais le chercher auprès du Christ. Je choisis de sacrifier ma curiosité à ma tranquillité. Je choisis de sacrifier mon exigence éperdue de connaissance et de vérité à la fréquentation du Christ. Je sacrifie le besoin de nourrir la religion de mon cerveau à la religion de mon cœur, pour essayer de vivre comme les premiers adeptes de la religion de la croix,
ont été décrits par le livre des Actes ainsi. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Chers frères et sœurs, je crois que Jésus n'est pas venu pour fatiguer nos cerveaux, mais pour leur apporter du repos. Non pas le repos en quittant le bonheur des illusions religieuses au sens de Karl Marx, pas non plus le repos des anachorètes héritiers de Saint-Antoine qui fuyaient le monde pour aller se réfugier dans le désert, plutôt le repos de l'enfant qui sait qu'il a des parents qui veillent sur lui et qui veillent à assurer le confort, le gîte et le couvert et qui n'a pas besoin de prendre sur lui tout le poids des inquiétudes de l'existence. C'est ainsi, avec ce repos, avec cette confiance toute simple, que nous allons être tout à l'heure invités à célébrer un repas lui aussi tout simple. Et si vous vous demandez quelle va être la nature du repas, parce que peut-être êtes-vous réformé radical, luthérien traditionnel, catholique. Alors peut-être vous demanderez-vous, est-ce que ce repas va être symbolique, ou du souvenir, ou bien en présence réelle du Christ, ou en présence substantielle, le type de choses que nos prédécesseurs, tant protestants que chrétiens en général, ont essayé de comprendre en complexifiant bien les choses. Eh bien, si vous vous posez ce type de questions, c'est que vous n'avez rien compris à ce que j'ai tenté de vous dire, c'est que vous voulez remettre de la complexité là où Jésus a voulu amener de la simplicité. Frères et sœurs, aujourd'hui et demain encore, avec Jésus-Christ, nous pouvons planter une croix sur la complexité de nos vies. Amen.
Ensemble, proclamons notre foi avec le symbole des apôtres. Et je vous invite bien sûr à dire avec moi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Quelques annonces maintenant. Alors, aujourd'hui même, à midi, il y aura un temps de prière de l'ACAT, de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, à midi, en l'église Saint-Jean-Baptiste à Ilzac. Toujours aujourd'hui, un concert, le concert du chant sacré de Mulhouse, qui nous interprétera la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach. Alors, le rendez-vous est à 17h en l'église Saint-Pierre et Paul, 22 rue Daguerre à Mulhouse. Demain, 8 avril, rencontre Godly Play pour les enfants de 3 à 10 ans à Ilzac, de 10h à 11h30. Dimanche, 9 avril, l'aube pascale, le rendez-vous est à 5h45. Alors, ce sera juste avant le pont de Lille, parcours du bois des philosophes, rue Léo Lagrange. Donc, le rendez-vous est à 5h45. Suivra le culte de Pâques à Saint-Martin à 10h et l'accompagnement musical sera assuré par Aline Ringenbach et son ensemble instrumental. Le rendez-vous est donc à Saint-Martin à 10h ce dimanche. Jeudi 13 avril, une étude biblique œcuménique intitulée « Dieu et Dieu font trois » avec sur le thème de l'Apocalypse de Jean. C'est à Terre Nouvelle à 20h et ce sera animé par Francis Muller, le pasteur Francis Muller. Vendredi 14 avril, les Vespérales. Donc l'association des Amis de l'Orgue du Temple Saint-Jean donc organise un temps de concert qui est aussi un temps d'audition et qui poursuit un triple objectif: offrir une demi-heure de musique et de recueillement au sortir du travail. C'est une sorte d'after-work en début de soirée afin de donner à entendre des programmes composés d'œuvres souvent rares et puis permettre aussi à l'orgue de Saint-Jean et à son répertoire de rayonner au cœur de la ville dans un esprit bien sûr d'accessibilité et de simplicité. Le rendez-vous, c'est tous les vendredis à 18h30 jusqu'au 26 mai au Temple Saint-Jean. Samedi 15 avril, bibliologue au Temple d'Ilzac à 14h, animé par Céline. Enfin, pas au Temple, en face, vous l'aurez compris. Dimanche 16 avril à 10h, culte au Temple d'Ilzac et bien sûr en l'église Saint-Martin avec un baptême. Alors, du 23 au 27 avril, nous partirons avec les jeunes, les cathés, pour un séjour dans les Cévennes. Voilà. Et on s'en réjouit, et je crois que eux aussi. Et bien sûr, le 30 avril, un repas
le repas agapé après le culte, parce qu'une communauté, eh bien, c'est aussi des rencontres conviviales, des rencontres de simplicité, prendre le temps, manger ensemble. Et c'est pourquoi eh bien, nous vous proposons de partager notre premier repas agapé. Alors, le principe, eh bien, il est tout simple, là encore. C'est la version paroissiale du repas canadien ou de l'auberge espagnole, c'est-à-dire que chacun amène des choses eh bien, à manger, à partager, et tout ça se sera mis en commun sur la table. Et c'est sans inscription, sans condition, sans prix. Voilà. Et pour finir, le 6 et le 7 mai, donc on a quand même un petit peu le temps, mais au vu de l'événement, c'est pas mal de s'organiser et d'avoir un petit peu de temps pour le faire. Un stage gospel proposé par les Gospel Fellows, c'est une chorale, un gospel, à Munzenheim. Donc pour plus d'infos et pour éventuellement vous inscrire, je vous invite à contacter Marie-Christine Priou. Je pourrais vous transmettre le téléphone, mais j'imagine que tout le monde ne va pas sortir son calepin pour le noter, donc vous pourrez venir nous trouver, nous ou éventuellement un conseiller, pour avoir le numéro de téléphone de Marie-Christine Priou. Voilà, je crois que... Ah, oui. Ah oui, tout à fait, oui, effectivement. Alors, c'est à 16h demain, c'est à la Bonne Nouvelle, rue des Charpentiers. C'est un comédien, je ne sais plus qui il est, mais c'est un comédien professionnel qui vient nous interpréter l'Évangile selon Jean. Voilà. Voilà, j'imagine que l'information est communiquée sur le site de la Bonne Nouvelle. Donc voilà, je vous invite à aller voir. Et de la dynamique mulhousienne. Ah, il n'y est pas ? C'était pour qu'on puisse en parler de vive voix aujourd'hui. Voilà. Et donc, merci beaucoup pour cette information importante. Et donc, encore une information importante, un concert. Le concert justement du quatuor, du collégium dont le quatuor est une émanation, voilà. Et le concert du Collegium Musicum de Mulhouse, donc 2 dates, 2 endroits, le 3 juin 2023 à Mulhouse à 20h30 en l'église Sainte-Marie, et à Ostheim le 10 juin qui suit en l'église d'Ostheim. Voilà, donc à Mulhouse il y aura une billetterie. Par contre, à Ostheim, ce sera une entrée libre, plateau. Voilà. Vous trouverez de toute façon les visuels sur la table en bois à l'entrée. Donc voilà, je vous invite à en prendre pour vous. Oui ? L'autre Pascal, le parcours dans le bois des philosophes se termine en haut du campus, mais se poursuit aussi par le petit déjeuner à Terre Nouvelle. Voilà. Est-ce qu'on peut faire le petit déjeuner sans la balade ? Oui. Oui. Voilà. Je crois que là, on a fait le tour. Ouais. Ok. Eh bien, afin de manifester notre soutien à l'Église, vivons à présent le temps du partage et de l'offrande en toute simplicité.
Pâques avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir remercié, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Devant cette table, Père, nous rappelons la mort de Jésus de Nazareth. Nous nous réjouissons de sa résurrection. Elle nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous. Nous attendons le jour où son règne sera établi sur toute la création, sur toute l'humanité. Maintenant, Père, donne-nous ton Esprit Saint, fais de ce pain et de ce fruit de la vigne la vie même du Christ, qu'elle nous pénètre, qu'elle nous transforme à son image et qu'elle nous fasse participer à son règne de paix et d'amour. Dans cette espérance, nous prions ensemble, les uns pour les autres et les uns avec les autres. Seigneur, nous voulons clouer sur ta croix tout ce qui empêche le cheminement vers toi et vers les autres, tout ce qui divise l'humanité. Et nous te prions plus particulièrement pour celles et ceux qui souffrent sur leur lieu de travail, pour celles et ceux qui sont sans emploi, afin que soit respectée leur dignité, pour les prisonniers et les oubliés de la société, rends-nous solidaires. Pour les enfants qui connaissent l'abandon, afin qu'ils trouvent une paix auprès de celles et ceux qui les accueillent, pour celles et ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique, afin qu'ils travaillent avec droiture et pour le bien de tous. Nous te prions également pour que dans ton Église, partout sur la terre, nous soyons des signes de l'amour fraternel. Seigneur, reçois nos prières. Nous te prions ensemble, unis avec les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux, avec les mots laissés par ton Fils, ces mots qui nous permettent de t'appeler Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. J'inviterai les personnes qui distribuent la Sainte Seine à s'avancer autour de la table. Ça inclut les collègues. Le pain que nous rompons est le corps du Christ, signe de sa présence parmi nous. Le fruit de la vigne que nous partageons est le sang du Christ, signe de sa vie qu'il nous offre aujourd'hui. Pour la communion, dans un double souci, à la fois un souci de communion ensemble les uns avec les autres, mais aussi dans un souci horaire, il va y avoir 5 points de distribution, 2 au fond du temple, un au milieu, près de la table, ça sera le point du jus de raisin, et 2 devant, et vous serez invités à communier en marche, communier en vous levant, et ensemble, après la communion, nous chanterons le chant qui se trouvera sur vos feuilles, chant qu'on aura déjà en version instrumentale pendant la distribution. Et on communie quand on reçoit la scène. C'est le Christ qui nous invite, c'est le Christ qui nous accueille. Venez car tout est prêt, venez et goûtez comme le Seigneur est bon. Amen.
après t'avoir rencontré, après avoir partagé la scène, puissions-nous te rendre grâce en ayant un regard neuf sur nos frères et sœurs en humanité, en ayant ton regard. Souvent, Seigneur, nous avons l'impression que tu te tais, que tu es impassible devant la souffrance des êtres humains. Nous ne voulons pas t'accuser de non-assistance à personne en danger, mais simplement te dire combien nous avons besoin de ta présence pour cheminer dans les méandres de la vie humaine. Souvent, Seigneur, nous oublions que nous ne sommes pas les premiers ni les derniers sur cette terre, que nous ne sommes pas les seuls non plus. Alors là, nous aimerions que tu nous rappelles un peu plus souvent que tu n'as pas voulu nous soumettre, nous prendre notre place, tu ne t'es pas fait notre roi, tu t'es mis à notre service pour nous aider à voler de nos propres ailes sur un chemin de liberté et de simplicité. En ce vendredi saint, nous aimerions te prier pour tous celles et ceux qui attendent de nous un geste, un regard, une parole, un soutien, pour tous celles et ceux qui, comme toi, connaissent l'abomination de la souffrance. Seigneur, accueille-les, alors à la lumière de ton esprit, nous partagerons nos joies comme nos peines, nos projets et nos luttes pour travailler à la venue de ton règne. Amen. Et avant de recevoir la bénédiction de Dieu, je vous inviterai à chanter le dernier chant sur vos feuilles. Rendons gloire à Dieu, notre Père. Au cœur de la vie, une parole nous est donnée. Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Allez dans la paix. Et l'espérance de Dieu. En Jésus-Christ, mort et ressuscité. Amen. Nous vous invitons, si vous le pouvez, à reprendre place pour écouter un dernier interlude du Quatuor.
c'est une magnifique image des 4. Ah ben moi j'ai une belle photo.